Chine s'est métamorphosée depuis les années 80 et la gastronomie n'a pas été épargnée. On ne compte plus les restaurants qui réinventent la cuisine traditionnelle. J'ai aujourd'hui rendez-vous avec Zhong Zhenyu, un Pékinois, qui va me parler de sa passion, la cuisine sous toutes ses formes. Quand on parle de spécialité pékinoise, on pense tout de suite au canard laqué. Mais la gastronomie de Beijing est loin de se limiter à cela. Capitale impériale, elle a toujours été un lieu de rencontre culinaire. On retrouve dans sa cuisine l'influence de l'histoire et de la géographie. Celle des conquérants mongols avec la présence de moutons, des empereurs avec des ingrédients rares et des préparations sophistiquées. Ou encore celle de la rencontre entre les gastronomies de la province voisine du Shandong, l'une des plus délicates de Chine, et des provinces du Nord-Est, au climat plus rude. Sans parler des encas vendus dans des petits étals de rue qui nourrissent au quotidien les Pékinois. Zhong Zhenyu a étudié plusieurs années à Lyon avant de revenir à Beijing où il travaille comme interprète. Que penses-tu de la combinaison de ces spécialités traditionnelles chinoises et du design moderne du restaurant? Je pense que c'est une combinaison parfaite parce que maintenant nous pouvons déguster les spécialités pékinoises traditionnelles dans un restaurant aussi moderne qui représente la modernité de la Chine aussi. Ce plat s'appelle chou chinois à la moutarde de style de Pékin. La partie gauche, c'est le procédé traditionnel de préparation de ce plat à base de chou, mais à la partie droite, les 4 tas. Les épinards? Oui, c'est déjà une création de spécialité traditionnelle de Pékin. Et puis ici, devant nous, nous avons... les jiajiangmian. Voilà. Et dans un restaurant moderne tel que celui-ci, on peut bien sûr trouver des vins français. Penses-tu que les vins français se marient bien avec la cuisine chinoise? Et je pense que les vins français se marient bien avec tous les styles de cuisine de la Chine. Et ici, dans ce restaurant, j'ai déniché une appellation française que j'aime bien. C'est l'appellation de vin blanc qui s'appelle l'appellation Macon Village. C'est un vin limpide, cristallin et qui présente une fraîcheur. Alors je vais essayer celui-ci. Attention, c'est fort. Aujourd'hui encore, Beijing est un lieu de diversité gastronomique. Siège du gouvernement, chaque province chinoise y dispose d'un restaurant officiel qui propose ses spécialités locales. Beijing accueille de plus les ambassades des pays étrangers. On y trouve donc aussi bien des restaurants européens, du sud-est asiatique que du Moyen-Orient. Moins tournée vers l'Occident que Shanghai et plus ouverte sur la Chine que Guangzhou, Beijing est donc devenu un terrain de jeu idéal pour l'expérimentation culinaire. La cuisine chinoise est à l'image du pays, elle évolue, elle expérimente, elle s'enrichit de cette ouverture au monde. Mais ce qui ne change pas, c'est l'amour des Chinois pour la gastronomie qui est plus que jamais l'essence de leur culture.